Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu de merveille, le Dieu de magnificence, le Dieu qui est dans la colère et plein de bonté. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Shalom, population de toute la terre. Shalom, toutes les nations. Qui veut dire ici la paix du Seigneur Jésus-Christ sur nous. Alléluia. Je vais faire une vidéo sur ce qui se passe à Mayotte. Vraiment, que Dieu vous attire, à vous ouvre les yeux parce que vous êtes aveuglés. Avant de faire la vidéo, je vais mettre Dieu en avant parce que c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui est le maître. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sous ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la fidélité. Tu es venu dans la grâce, tu t'es dépouillé, tu t'es fait chair. Tu as pris un corps d'homme pour nous ramener au royaume, pour nous libérer, pour nous ouvrir les yeux, Papa. Père éternel de gloire, prends le contrôle, Père Saint, de cette vidéo que je suis en train de faire. Prends ma bouche, prends ma langue, prends mon esprit, que ce soit toi, Père éternel, qui parle. Pas moi, Seigneur, je ne suis pas là. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo écoutent que ta parole, ta voix, voient que toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, glorifie ton nom, glorifie ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux et regarder ce qui se passe. Puisque puisque les habitants de Mayotte sont aveuglés par l'orgueil, je ne sais pas quel Dieu vous adorez là-bas. Je ne connais pas ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là n'existe. Je ne sais pas quel Dieu vous adorez. Est-ce que c'est le diable ou je ne sais pas qui? En tout cas, ce n'est pas le Créateur. Je ne sais pas quelle loi vous utilisez là-bas à Mayotte, parce que ce n'est pas la loi française. Vous êtes dans l'orgueil en disant que vous êtes français, mais vous n'acceptez même pas la loi française. Vous ne respectez pas la loi française. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes... Premièrement, quel Dieu vous adorez là-bas? Je ne connais pas ce Dieu-là. Et je ne veux pas le connaître. Je ne sais pas qui vous adorez là-bas. Je ne sais pas qui. Mais je crois, selon les œuvres qu'il y a sur le diable. Selon les œuvres que vous faites là-bas, c'est le diable que vous adorez là-bas. Parce que vous dites que dans l'orgueil, là, vous croyez que vous êtes française. Mais vous ne respectez même pas la loi française. Même les Français ont honte de ce que vous faites. Parce que vous, ni les élus, ni les usagers, personne n'accepte, ne respecte la loi française. Parce que la loi française, ce que vous faites là-bas, ça ne correspond pas à la loi des Français. Ça ne correspond pas du tout. Parce que la loi française ne fait pas ce que vous faites. Ou quelqu'un va m'ouvrir le droit, parce que moi je connais aussi. J'allais aux réunions, je connais aussi, j'étais élu, je connais toutes ces lois-là. Que quelqu'un vienne me donner ici une loi qui permet à un élu de démolir, s'il n'a pas de démolir un quartier et laisser ses habitants là dehors. Dites-moi, quelle loi vous dites de faire ça? Mais aujourd'hui, ce n'est pas un quartier, ce n'est pas une maison, ce n'est pas deux maisons, mais c'est un village. Un village qui contient, là où il y a plus de 10 000 habitants. Mais qui vous donne cette loi-là? Mais je ne sais pas. Où est-ce que vous avez trouvé cette loi-là française qui vous dit de démolir, de déloger ces gens-là, de démolir leur maison et de les laisser dehors? Mais vous ne voyez pas que Mayotte va être en danger? Vous mettez Mayotte en danger? Vous mettez Mayotte en danger? Mais je ne sais pas. Moi, je ne fais pas la politique, mais je suis là pour parler de Dieu. Déjà, je ne sais pas quel Dieu vous adorez là-bas, mais quelle loi aussi vous utilisez là-bas, vraiment. Moi, je vais vous rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole. Je vais vous rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole.
Je vais vous lire d'abord Sodome et Gomorre dans la Genèse 18. Je n'avais pas programmé ça. J'avais dit que je voulais faire cette vidéo dans ça. Mais je voulais commencer par Esaïe 3. Mais je vais d'abord vous ramener ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vais vous lire ça, mais je vais mettre quelque chose ici pour ne pas venir chercher Esaïe. Merci Seigneur. Esaïe 3. Mais avant de lire Esaïe 3, je vais vous lire d'abord Sodome et Gomorre. Genèse 18. Merci Seigneur. Genèse 18, c'est ce qui s'est passé là-bas. Genèse 19, pardon, autant pour moi. Genèse 19, merci Seigneur. C'est ce qui s'est passé à Gomorre. C'est exactement ce qui s'est passé à Mayotte. À Gomorre, il y a eu le feu physique qui a brûlé Sodome et Gomorre par rapport à leur péché qu'ils faisaient là-bas. Mais Mayotte, là, c'est le feu spirituel. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre d'abord avant d'aller lire Esaïe 3 là-bas. Le péché de Sodome et Gomorre. Destruction de Sodome et de Gomorre. Je vais lire le Genèse 19. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Père Saint, nous lisons ta parole avec amour et respect. Alléluia. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous leverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. L'autre ne savait pas que c'était des anges. Hein? L'autre croyait que c'était juste des gens. Parce qu'avant, quand il y avait des étrangers qui arrivent à la maison, des invités, il fallait les laver les pieds, on les prenait, on s'occupait vraiment bien d'eux. On s'occupait de ces étrangers-là. L'autre ne savait pas. Mais puisqu'on devait bien traiter les étrangers, lui, il a fait selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu, le coutume. Alléluia. Et les anges là disent non. Répondirent, ils voulaient l'éprouver. Qu'est-ce qu'il allait faire? Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur place. C'est-à-dire ils allaient passer la nuit là où ils étaient, dehors. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Pain sans levain ici, ça parle de la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'étaient pas spirituellement, physiquement, c'était le pain sans levain qu'on préparait là-bas, mais spirituellement aujourd'hui, dans la grâce, spirituellement, parce que quand Jésus-Christ est venu révéler son nom à la femme samaritaine, qui est nous, qui étaient dans l'adultère, c'est-à-dire nous tous, toute personne qui n'avait pas Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ, tout le monde était adultère. Tout le monde était animal. Alléluia. Donc, le pain sans levain ici, que Dieu parle dans sa parole depuis qu'il est mort à la croix, qu'il a accompli la mission là à la croix, c'est spirituel, c'est le sans péché, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de la ville là de Sodome et Gomorre, c'est Mayotte là, les habitants de Mayotte, les Maorés. Les habitants de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Ça, ce verset-là, ça parle de gens là qui sont à Mayotte. Oui, ils sont venus, ils sont étrangers, ils sont venus à Mayotte, ils ont construit. Mais où est-ce que vous étiez, vous, élus, avant que les gens là, quand ils étaient en train de construire? Vous étiez où? Pourquoi vous les avez laissés jusqu'à ce qu'ils construisent? Parce que dans la loi française, même si vous dites qu'il y a la loi française, mais la loi française, il faut qu'avant même que la personne là met un poteau, que tu lui dises non, stop. Mais tu ne peux pas laisser ces gens-là jusqu'à... Quand quelqu'un construit une maison,
Si la personne a déjà construit sa maison, en tant que la loi française n'autorise pas à un élu de démolir cette maison-là. L'élu doit d'abord loger la personne. Parce qu'il était où quand la personne l'a construisait? Vous étiez où? Quand les gens là construisaient, faisaient la ville là, parce que les gens là ne connaissaient pas, beaucoup de personnes ici, même les Français là, ne savent pas combien de maisons sont construites là-bas. Je parle ici de Mayotte, je parle de notre village à Machkavo, Koropa là-bas. Au village là-bas, quand on parle de Bandajou, quand on parle de cette ville-là qu'on va démolir, ce n'est pas une petite ville, ce n'est pas une ville où il y a 2-3 personnes, ce n'est pas une ville où il y a 10 personnes, ce n'est pas une ville où il y a 100 personnes, mais des milliers et des milliers de personnes qui habitent là-bas. Une ville qui correspond même à je ne sais pas comment dire ça, à 3 communes, ou même 4 communes de Mayotte. La ville que vous allez détruire là, ce n'est pas une petite ville. Hein. Où est-ce que ces gens-là qui sont dans ces villes-là, dans ce village-là, qui allaient jusqu'à avoir des milliers, 10 millions, 10 000 personnes, ils vont habiter où? Ils vont aller où? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de, non seulement vous êtes en train de mettre en colère Dieu, parce que dans cette ville-là, dans ce village-là, parce que c'est un village, ce sont même des villages. Ce ne sont pas des quartiers, mais des villages qui se sont construits dans les champs là-bas. Mais est-ce que ça, c'est démolir? Ça, c'est la solution? Même vous êtes en train de mettre en colère Dieu, mais vous êtes en train aussi de vous salir aux yeux des Français. Parce qu'aux yeux des Français, vous n'êtes pas Français. Parce qu'un Français doit obéir la loi française. Mais un Français qui n'obéit pas la loi française, ce n'est pas un Français. Un habitant qui n'obéit pas Dieu, il n'est pas de Dieu, il est un animal. Est-ce que vous voulez être animal? Vous vous montrez là que vous êtes animal. Parce que vous n'êtes pas ni avec les Français, ni avec Dieu. Vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes ni Français, ni avec Dieu. Mais où est-ce que vous êtes là? Vous êtes où? Je vais continuer, après je vais vous lire. Alléluia. Je vais vous parler un peu de ce que vous êtes en train de faire là-bas à Mayotte. Vous n'êtes pas ni français, ni avec Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, je ne sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qui vous adorez là-bas? C'est le diable. Parce que puisque vous avez tourné le dos à Dieu, Dieu maintenant a donné le pouvoir au diable de vous maltraiter là-bas. Vraiment que Dieu vous pardonne. Hein, de faire une repentance. Hein. Faites repentance là parce que vous qui êtes dans l'orgueil là, en disant nous sommes français, mais quel français? Quelle loi française vous dites de faire ce que vous voulez faire là-bas? Quelle loi française vous dites de démolir des villages sans loger ces gens-là? Quelle loi? Dites-moi, quelle loi? Quelle loi française? Mais c'est pas il n'y a aucune loi française qui vous dit ça. Même la loi française ne vous dit même pas de démolir une seule maison sans loger la personne. Moi, je connais ces lois. Je connais ces lois. La loi française ne dit jamais démolir même une maison. Parce qu'il dit ici, dans la loi française, il dit, avant, où est-ce que tu dois, avant même que la personne là construise sur un terrain qui n'est pas, à cette personne-là, ou qui est un terrain réservé, ou qui est un terrain en danger, lui doit même le stopper avant même de construire. Mais quelle loi vous êtes en train d'utiliser là-bas, Mayotte? Quelle loi? La loi diabolique, maléfique, satanique. Parce que ce n'est pas une loi française. Ce n'est pas non plus la loi qui vient de Dieu. Est-ce que Dieu nous a dit de juger les gens? Est-ce que Dieu nous a dit de faire mal aux gens? Est-ce que Dieu nous a dit de démolir les maisons des gens? Dieu qui nous dit de nous aimer entre nous-mêmes. Dieu qui nous dit de nous aimer l'amour. Vous êtes en train de mettre en colère Dieu? Et vous êtes en train de mettre la honte aux Français? À l'État français? Vous mettez la honte à l'État français? Même ici, moi-même, j'ai honte de dire que, j'aurais honte de dire que je suis de Mayotte, que je viens de Mayotte. Je préfère dire que je viens de mon village d'origine anjouanaise. Mais qui vous êtes? Je ne sais pas qui vous êtes. Hein? Je vais continuer la parole de Dieu. Alléluia. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte. Alléluia. Nous voyons ici comment on doit prendre un étranger chez lui.
Alléluia. Les étrangers là, s'ils font mal, c'est leur problème avec Dieu là-bas. J'ai ici, l'autre leur dit aux habitants de Sodome et de Gomorrhe qui sont les Maorés là-bas. L'autre leur dit, j'ai 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes qui sont venus s'abriter sous mon toit. Est-ce que les hommes là, ils ont construit dans vos maisons? Ils ont construit dans le terrain qui appartient à Dieu. Est-ce que le terrain là vous appartient? Si ce terrain là appartient à quelqu'un, pourquoi vous, élus, vous ne cherchez pas une autre solution? Il y a beaucoup de solutions. Vous ne connaissez pas faire les projets concrets. Vous ne savez pas faire les projets. Vous ne connaissez pas parce que moi j'étais élu, je connais comment les élus de Mayotte fonctionnent. Vous ne savez pas faire de projets concrets. Vous faites des lettres et l'État ne vous donnera pas de l'argent. C'est ça même. Faites des projets concrets. Demandez de l'argent pour construire pour ces gens-là. Pourquoi vous allez démolir les maisons des gens et les gens là vont aller... Vous ne voyez pas que vous êtes en train de non seulement mettre en colère Dieu, mais vous allez mettre tous ces gens-là dehors. Mayotte sera comment? Si tous ces gens-là sont dehors, Mayotte sera comment? Ça sera la destruction. Vous êtes aveugles. Aveugles. Aveuglés par l'hypocrisie, aveuglés par la haine, aveuglés par les mauvaises choses, aveuglés par la sodomie et Gomorrhe que vous faites là-bas. Parce que vous faites beaucoup de choses à Mayotte. Il se passe beaucoup de choses. Non seulement vous êtes dans les péchés de sodomie là, que si mon mari, si je ne donne pas mon mari à là où il veut, derrière, il va aller chez les gens. Vous êtes en train de maltraiter les étrangers, vous êtes en train de maltraiter les orphelins, vous êtes en train de maltraiter tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, vous le faites. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, vous le faites. Je vais lire. Vous allez voir où est-ce que ce que vous faites ici, dans la parole de Dieu, ou même les Français, ils ont même honte de vous. Alléluia. Ils dirent, pousse-toi, je reprends. Mais l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte. Alléluia, derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, je reprends même depuis le verset 4. Je crois que je vais lire avant de faire une petite lumière. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. C'est ce que vous êtes en train de faire là-bas. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amène dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Le toit ici, c'est Mayotte, là-bas, c'est la terre, là, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour Dieu. Ils dirent, pousse-toi. Avant, dans l'Ancien Testament, Dieu, il y avait le droit là de mon terrain, mon terrain, mon terrain. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, il est venu où on est dans la liberté. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui qui est venu séjourner chez nous en étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment l'autre et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main de l'autre, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison. Vous êtes aveuglés. Voilà, vous êtes aveuglés par l'hypocrisie, par la haine. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte
qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Vous êtes en train de chercher la porte de sortie. Vous ne le trouvez pas. Parce que vous êtes dans le mal. Vous êtes hypocrite. Vous êtes dans la haine. Vous êtes dans la colère, dans les querelles. Vous avez laissé, vous avez fermé la porte de Dieu, le Créateur. Et Dieu a donné autorité au pouvoir là, au mal là, au diable, à Satan. Satan vous a fermé vos yeux là. Parce que c'est Dieu, il a dit dans sa parole que si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai dans le mal, vous serez aveugle, vous serez sourd, vous serez... Alors là, vous êtes sourd. Parce que, oui, c'est même ça. Dieu, parce que le diable n'a pas de pouvoir. C'est Dieu qui a créé le pouvoir et c'est Dieu qui a dit, Dieu lui-même, il a dit dans Deutéronome, merci Seigneur, merci de Jésus, pardon papa, pardon Seigneur. Dieu, il a dit dans Deutéronome 28, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous aveugler, je vais vous faire du mal. Tout ce qui se passe à Mayotte là, c'est dans Deutéronome 28. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Deutéronome 28. Allez lire Deutéronome 28. Je vais même le partager, Deutéronome 28, dans cette vidéo-là. Vous allez lire Deutéronome 28, vous allez voir que puisque vous n'obéissez pas Dieu, Dieu fait ce qui se passe à Mayotte là-bas. C'est parce que vous n'obéissez pas Dieu. Et maintenant, Dieu vous a aveuglé même vous dites que vous êtes français, et même les Français ont honte de vous. L'État français a honte de vous. C'est ce que vous faites là-bas. Parce que vous ne respectez pas sa loi. Alléluia, je vais continuer. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Les hommes là, ce sont les âges. Gendre, fils, fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire ces endroits parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. Les anges là de Dieu, Dieu est avec eux. Quand on parle ici des gens de Dieu, c'était Dieu lui-même. Parce que avant que Jésus arrive, le Saint-Esprit utilisait utilisait les anges. C'est-à-dire qu'il venait avec les anges. Il savait qu'il y avait ses gendres, il y avait ses fils et ses filles. Mais quand l'autre est parti parler à ses gendres et ses fils, ils ne l'ont pas cru. Ils ont cru que c'était une plaisanterie. Comme vous là, je suis en train de vous dire que arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, c'est mal. Devant Dieu, c'est un mal que vous êtes en train de faire. Il faut avoir l'amour. Tous les jours, je vous parle de l'amour, mais vous continuez à faire le mal. Parce que vous croyez que je plaisante. Vous croyez que je fais comédie. Vous croyez qu'on me paye pour faire ça, alors que c'est la parole de Dieu. Dès l'aube, les anges... Non, pardon, je retourne. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, Jésus-Christ. L'Éternel Jésus-Christ nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Verset, levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Sinon, tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent de la main, lui, sa femme et ses 2 filles, puis, car l'Éternel voulait l'épargner. Il le fit ressortir et le conduire à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi, en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. Alléluia. Mais n'est-elle pas petite? Ainsi, je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur. C'est Dieu qui parle à l'autre. Je t'accorde encore cette faveur.
et je ne te détruirai pas, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait, alléluia, sur la terre lorsque l'autre entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Jusqu'à maintenant, les magiciens, là, les sorcelleries, les scientifiques qui cherchent pour contredire la parole de Dieu, mais ils chercheront jusqu'à la mort, mais ils ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Là, il porte ses regards à côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot et au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Alléluia. Nous voyons ici que vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est patient. Dieu est patient hein, parce que Dieu, tout ce que vous faites là-bas, Dieu, s'il n'était pas venu dans la grâce, il allait même brûler Mayotte par rapport à tout ce que vous faites là-bas. Je vais lire dans Ésaïe 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 3. Ce que vous êtes en train de faire là-bas, les péchés de Mayotte. Non seulement, vous avez vu là-bas que les gens de Sodome et Gomorrhe couchaient avec les hommes, couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes. Mais tout ça, ça se passe à Mayotte. Parce que même les mariages aujourd'hui, si l'homme ne peut pas coucher avec sa femme derrière, et là, il va laisser sa femme. Il va chercher quelqu'un dehors qui va coucher. Il couche avec les gens qui cherchent l'argent là, les gens qui se vendent là-bas pour avoir l'argent pour manger. Vous couchez avec eux derrière là-bas. Vous faites sodomie là-bas. Sodome là-bas, vous faites là-bas. Et non seulement vous faites ça, le mal que Dieu là a dit de ne pas faire, les femmes couchent avec les femmes. Parce que moi, je suis de Mayotte, je connais. Ce que je suis en train de parler ici, je sais. C'est que je suis en train de parler ici. Je ne parle pas que les Maoris, quand je dis les Maoris ici, je parle tous les habitants qui habitent à Mayotte là-bas. Tous les habitants qui habitent à Mayotte. Tous les habitants qui habitent à Mayotte. Mais quand je parle des Maoris, c'est les Maoris là qui sont les gens là qui sont en train de démolir les maisons. Mais quand je parle du péché là, c'est tous les habitants de Mayotte. Parce que le péché là, c'est tous les gens qui habitent à Mayotte là-bas. On fait trop de choses là-bas. Moi-même, j'étais là-bas, je sais que je connais. On fait trop de choses. On ne connaît pas Dieu là-bas. On ne connaît pas le véritable Dieu. Donc, je vais lire le péché. Le Seigneur, Ésaïe 3. Le Seigneur, l'Éternel Dieu de gloire. Je vais lire à partir de... Je vais lire à partir du premier verset. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, Jésus-Christ, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toutes sortes et toutes ressources. Nous voyons quand Dieu parle ici de retirer tout appui, toutes ressources à Jérusalem, nous devons prendre ça comme nous-mêmes. Nous-mêmes. Hey. Toutes ressources de pain et toutes ressources d'eau. Quand Dieu parle ici de pain et d'eau, c'est spirituel, c'est physique, hein, mais c'est spirituel aussi. Parce que Dieu parle de, vous n'avez même pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas, non seulement vous n'avez pas la parole de Dieu, mais vous êtes tellement aveuglé par l'hypocrisie que vous ne respectez même pas la loi française. L'État français a honte de vous. Les Maoris là, les élites de Mayotte. Je vous dis, c'est vous là. L'État français a honte de vous. Vous ne connaissez pas faire les projets concrets pour trouver une solution. Non seulement vous ne connaissez pas le véritable Dieu, vous n'acceptez pas, vous sacrifiez, vous êtes en train de sacrifier ces gens-là. Vous êtes en train de sacrifier, vous avez sacrifié Mayotte. Spirituellement, vous avez sacrifié Mayotte en voulant être élu
vous avez fait des rituels, vous avez fait vous êtes parti faire la sorcellerie avec les sorciers pour être élu et vous avez sacrifié la population de Mayotte. Et malheureusement, population de Mayotte, vous ne savez pas, hein, vous ne savez pas ce que les élus là font. Ils vous ont sacrifié, c'est pourquoi vous êtes aveuglés dans l'hypocrisie et vous voulez faire du mal et aller en enfer. Continuez. Continuez à faire le mal là. Si quelqu'un meurt dans les bêtises là, dans les choses que se passe à Mayotte là-bas, il va aller en enfer. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui parle. Parce que Dieu, il a dit de ne pas dire à quelqu'un que tu vas aller en enfer. Mais selon sa parole, je vais lire. Alléluia, je vais continuer la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat. Le chef de cinquantaine ici, ce sont les élus là. Le conseiller, la bille artisan et l'expert en magie, la sorcellerie. Quand Dieu parlait ces paroles ici, la forteresse de la sorcellerie, les magiciens, les sorciers, les magiciens, la forteresse maléfique, satanique, diabolique. Ce que vous êtes en train de faire quand vous allez adorer Mayotte là, le conseil départemental là, les élus de Mayotte, vous donnez l'argent là, pour vous sortez l'argent, au lieu de sortir l'argent pour faire les routes, vous sortez l'argent là pour donner au diable le sang de bœuf. Mais le sang de bœuf là que vous donnez, vous ne savez pas que derrière le sang de bœuf là, le diable prend le sang des hommes. C'est pourquoi Mayotte est sacrifié. C'est ça même. Je leur donnerai des garçons. Écoutez bien ici. Je leur donnerai des garçons pour chef et des gamins capricieux domineront sur eux. C'est ce qui se passe sur Mayotte. Parce que pourquoi? Parce que vous avez tourné le dos au Dieu créateur. Vous avez entendu ici ce que j'ai dit? Puisque vous avez tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous a envoyé des garçons, des gamins comme chefs, des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. C'est ce qui se passe à Mayotte. Le jeune garçon maltraitera le vieillard. Et le vaurien, celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Alléluia. Tu as un habit, tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même, il répondra, je ne suis pas médecin. Et il n'a ni pain ni habit. Alléluia, dans sa maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule. Mayotte là trébuche, s'écroule dans le mal. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le véritable Dieu. Repentance. Repentance, hein? Repentez-vous. Repentons-nous. Je veux même me mettre. Repentons-nous. Repentons-nous. Alléluia. Alléluia. Parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel. Nos comportements là-bas, ce qui se passe à Mayotte, c'est contre l'Éternel, contre le Dieu de gloire, contre le Créateur. Mais moi, je ne comprends pas ce que je vous pose comme question là, mais qui vous êtes? Mais à qui vous adorez? Non seulement vous êtes dans l'orgueil de dire que vous êtes français, mais vous n'êtes pas français, parce que même les Français ont honte de vous, l'État français a honte de vous, les Mahorais, parce que vous ne respectez pas la loi, parce que moi-même là, j'étais élu. Quand on allait donner les nationalités en Petite Terre, au Rocher, j'étais là, moi j'allais à tous les réunions, hein. On nous mettait une vidéo, avant de remettre les nationalités aux gens qui ont demandé la nationalité, on leur dirait, on mettait une vidéo qui leur parlait de la loi française. Il disait à ces gens-là, vous avez accepté d'être français, vous devez accomplir la loi française. Vous devez obéir la loi française. La loi française, c'est qu'on nous disait là-bas, c'était quoi? Vous devez, à partir d'aujourd'hui, vous devez
participer aux élections, à partir d'aujourd'hui, vous devez respecter les lois françaises. Alors là, vous là, ce sont les gens qui demandaient la nationalité qu'on leur mettait cette vidéo-là pour qu'ils lisent la loi française. Hein? Parce que vous n'avez pas la loi française. Parce que la loi française ne dit jamais à quelqu'un de démolir une maison sans loger la personne. Une maison, je ne parle pas d'un village, hein, une maison. Vous ne respectez pas la loi française. Parce que la loi française n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Aucune loi française ne vous dit de détruire, de démolir des maisons de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Les gens là vont aller où? Quelle loi française vous a dit ça? Vous êtes vraiment aveuglés dans l'hypocrisie, dans les querelles, dans l'orgueil. Alléluia. Je vais continuer. Vous allez vous voir que vous êtes ici. Dans cette parole-là, vous parle de vous. Je vais reprendre même. Oui, Jérusalem trébuche et Juda ici, c'est Mayotte s'écroule. Mayotte s'écroule. Parce que leurs paroles et leur manière d'agir sont dirigées contre l'Éternel. Défiant ces glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux. Et comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien cacher. Dieu vous a dévoilé. Vous êtes dévoilés. Alléluia. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Alléluia. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur aux méchants. Et Mayotte là est méchant. Pas Mayotte le lit là, mais les gens, les Maorés là, ce sont de la méchanceté. Vous êtes méchants. Méchants. Car malheur aux méchants, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Vous êtes en train de récolter le salaire de vos actes. Et il ne faut pas oublier que non seulement vous récoltez le salaire de vos actes ici, sur le monde ici, bah, vous n'avez pas la paix. Il n'y a pas la paix. Vous ne dormez pas. Même si on construit une maison, on met des barricades, mais vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas tranquille, il n'y a pas la paix parce que vous n'avez pas Dieu. Vous ne voulez pas entendre parler de Jésus-Christ qui est Dieu. Vous ne voulez pas entendre parler de Jésus parce que c'est lui le Dieu véritable. C'est pourquoi vous êtes en colère comme ça là contre moi. Mais vos malédictions là ne m'attendront pas. Je suis non condamnable. Dieu a déjà pris les condamnations. Je suis non aux malédictions. Parce que les malédictions là, Dieu les a pris au Calvaire à Golgotha. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel Jésus-Christ entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne, les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. Alléluia. Sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la dignité des pauvres? Pourquoi? Qui vous a donné ce droit-là? Déclare le Seigneur Jésus-Christ l'Éternel, le maître de l'univers. Nous voyons ici vraiment comment Dieu parle. Dieu vous parle. Venez, demandez pardon parce que Dieu l'a dit que mon peuple périt manque de connaissances. Vous périssez et vous êtes en train de mener des gens qui sont innocents dans votre malheur là. Vous élus de Mayotte d'abord, que vous êtes en train de mener la population de Mayotte dans l'abîme. Vous êtes en train de mener la population de Mayotte dans l'abîme. Vous élus de Mayotte là, vous êtes là, vous mangez que l'argent là. Vos ventres sont comme ça là. Parce que moi aussi j'étais là-bas, je mangeais. J'étais là-bas, je mangeais. Quand je voulais parler, j'avais peur parce que je n'avais pas... Dieu était... J'avais la semence de Dieu. Dieu était avec moi. J'avais peur de parler. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de protection. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que j'ai Jésus en moi. Je parle, je dénonce ça. Vous, élus de Mayotte, vous êtes là à manger que les indemnités. Vos ventres sont grands là. Vous amenez vos enfants
à l'école en France, vous envoyez vos enfants dans des écoles privées, dans des écoles qui sont sécurisées, et vous laissez les Maoris là comme ça, dans les malles. Vous, élus de Mayotte, vous avez envoyé vos enfants, vous allez envoyer les enfants en France pour être en sécurité, et vous maltraitez les gens de la population de Mayotte. Et vous, population de Mayotte là, n'écoutez pas ces gens-là. Hein. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Demandez pardon à Dieu, repentance. Hein. Repentez-vous de ça. Repentez-vous du mal là avec votre umbushu là. Votre umbushu là, l'État même non seulement Dieu est en colère avec votre umbushu là, que vous êtes en train de faire, vous faites du mal à la population, votre umbushu là, vous êtes en train de faire de mal aux yeux de Dieu, vous êtes en train de faire de mal aux orphelins, vous êtes en train de démolir les orphelins, vous êtes en train de faire du mal aux pauvres, vous êtes en train de faire du mal à des gens qui sont malades, qui sont diabétiques, qui sont enceintes, qui sont vieilles, vous êtes en train de faire du mal. L'État français même a honte de vous. L'État français a honte de vous. L'État français a honte de vous. L'État français a honte de vous. Non seulement Dieu est en colère contre vous, mais l'État français a honte de vous. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. J'ai fait cette vidéo en autre langue, mais je n'avais pas lu Sodome et Gomorrhe. Alors, lisez Sodome et Gomorrhe, Genèse 19. Vous allez voir ce que vous êtes en train de faire là-bas. Lisez Deutéronome 28. Deutéronome 28, d'ailleurs, c'est une partie là, Esaïe même parle de ça. Parce que Dieu, tous les prophètes de Dieu parlaient de la même chose. Arrêtez vos péchés, repentance. Arrêtez ce mal-là que vous êtes en train de faire. Parce qu'aucune loi de Dieu vous dit de démolir une maison même. Aucune loi ne vous dit ça. Dieu ne vous dit pas de démolir une maison. Dieu vous dit même d'héberger ces gens. Dieu vous dit de vous aimer. Dieu est le véritable créateur de toutes choses. Hein. Le véritable créateur, vous dites que c'est une île. Et là, quand vous parlez avec les gens, oui, c'est une île 100% musulman, ou islam. Est-ce que vous connaissez même la signification de l'islam même? Vous ne le connaissez même pas. Même que c'est une religion, mais même ça, vous ne connaissez pas. Parce que la religion ne mène pas la personne au paradis. Mais même ça, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez même pas la signification. Est-ce que vous avez même un Dieu là-bas? Moi, je vous pose la question. Quel Dieu vous avez là-bas? Parce que ce n'est pas le Créateur. Hein. Est-ce que le Créateur vous a dit de maltraiter les gens, les pauvres, les orphelins, les gens qui sont enceintes, les vieillards? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Quelle loi Dieu vous a donnée, même dans votre livre coranique là-bas, que moi je considère ça qu'il est faux? Parce que vous avez pris, malheureusement, vous avez pris la Torah et vous avez mélangé avec de fausseté là-bas. Même ça là, est-ce qu'il vous a dit même votre livre là vous a dit de faire mal aux gens? De maltraiter les vieillards, de maltraiter les orphelins, de maltraiter les étrangers, de maltraiter les gens? Quel Dieu vous a dit ça? Et même la loi française, quelle loi vous a dit de démolir des maisons de des milliers de personnes? Quelle loi vous a dit ça? Vous ne voyez pas que si vous faites ça, Mayotte même sera dans des problèmes physiquement et spirituellement? Vous ne voyez pas que si vous faites ces choses-là, je parle de vous, les élus de Congo là. Repentance, hein? Repentance parce qu'aujourd'hui, moi aussi j'étais élu, j'étais là-bas. J'ai vu des choses là. Vous croyez que si vous faites ça, on va vous donner des applaudissements? Oui, le diable va vous donner des applaudissements. Oui, le diable va vous applaudir. Mais est-ce que Dieu, lui, va vous applaudir? Ah, monsieur le maire, vraiment, réfléchis bien. Parce que l'État français a honte de vous, élu de Mayotte. Monsieur le maire, pardonne-moi, je t'aime beaucoup tellement. Je t'aime de l'amour de Dieu, mais ce que tu es en train de faire là-bas, ah, ça fait mal. Ce que tu es en train de faire là, on t'appelle le maire démolition. Tu crois que si tu restes dans ces choses-là, ça va t'amener où? Tu crois que même si tu n'es plus maire, tu vas être dans la joie? Tu crois, maman, papa? Eh, Seigneur, oh Père Saint, Père Céleste, moi, mon papa, c'est Jésus-Christ. Mais quand je dis papa, là, c'est quand j'appelle mon fils papa. Pour l'amour. Tellement je t'aime, monsieur le maire, hein? Mais fais attention. Fais attention, papa. Fais attention, monsieur le maire, hein?
Fais attention à ce que tu es en train de faire, monsieur le maire. Parce que ça, ce que tu es en train de faire, hein, c'est une maltraitance. Le diable va... Il n'y a personne qui va t'applaudir. L'État français ne va pas t'applaudir. Ce sont les démons qui vont t'applaudir. Est-ce que tu veux que les démons t'applaudissent? Et si les démons t'applaudissent, tu vas aller où, monsieur le maire? Les élus de la commune de Congo, là, vous allez aller où? Moi, je ne fais pas de la politique et moi, je ne souhaiterais jamais et je ne voudrais jamais être élu. Jamais de la vie. Parce que je sais que la politique, surtout la politique de Mayotte, là, moi, je ne sais pas, c'est parce que je parle de la politique de Mayotte parce que c'est ça que j'ai vécu. Il y a les démons, on sacrifie les gens. Je n'accepterai jamais d'être élu, donc je ne fais pas de la politique. Mais je suis en train de vous ramener à la vérité, de vous faire un rappel que non seulement vous êtes aveuglé par l'orgueil, par l'hypocrisie, par la méchanceté, mais vous êtes en train de sacrifier les gens de Mayotte. Vous êtes en train de sacrifier les gens de Mayotte, la population. Parce que si vous démolissez ces maisons-là, moi je ne parlais pas, parce que vous, est-ce que vous étiez, la loi française ne vous dit pas ça. La loi française, vous étiez où? Parce que la loi française vous dit, avant, un élu doit stopper quelqu'un qui construit dans un terrain qui n'est pas à lui ou qui est danger. Avant même, il doit stopper la personne avant même de construire. Quand la personne a construit, l'élu doit d'abord loger cette personne-là avant de démolir. Maintenant, monsieur le maire, tous les gens-là que tu as démoli leur maison, ceux que tu as déjà démolis, ils sont où? Tu imagines? Les orphelins, les vieillards, les hommes qui sont malades, les handicapés, où est-ce qu'ils sont? Et maintenant, tu continues parce que c'est l'orgueil. Ça, c'est le diable là qui te pousse à faire ces choses-là. Parce que ce n'est même pas la loi française qui te pousse à faire ça. La loi française ne te pousse pas à faire ça. Tu écoutes le Umbushu là, le Umbushu là va te ramener à faire des délits. Parce que ça, c'est délit même dans la loi. Et le français, l'État français veut qu'on accepte ces lois, veut qu'on respecte ces lois. La loi française veut qu'on respecte ces lois. Quand j'étais élu, en remettant les nationalités françaises aux gens qui ont demandé, les étrangers qui avaient demandé la nationalité française, on leur disait, on mettait la loi, on leur apprenait la loi. On leur mettait une vidéo qui parlait de la loi française. À partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus français. Alors on vous baptise français. Vous êtes dans l'obligation de respecter la loi française. Vous êtes dans l'obligation d'accomplir la loi française. Est-ce que vous êtes dans la loi, vous accomplissez la loi française? Est-ce que ça c'est une loi française? L'État même a honte de vous. Hein? Je vous dis la vérité. L'État a honte de vous. Parce que moi j'étais élu. Vous voyez que quand j'étais élu, j'allais à toutes les réunions. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que j'aille dans toutes les réunions là pour comprendre. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la vérité. C'est la vérité parce que je connais la vérité. Moi, je ne suis pas... même si je n'ai pas eu le bac plus, mais Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné l'intelligence. C'est pourquoi moi, je ne souhaiterais jamais être élu. Jamais, jamais, jamais. Même si on me disait que je vais te donner des milliards, des milliards. Je ne veux pas. Je ne veux pas pourquoi? Parce que non seulement la politique, c'est démoniaque, satanique, parce que vous ne respectez pas la population. Avant même d'être élu, vous faites des pactes avec les diables, des alliances avec le diable, et vous sacrifiez la population. Et la population ne savent pas. Et vous n'avez aucun respect de la loi française même. Je ne veux pas, je ne voudrais jamais être élu, surtout à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, il n'y a pas, on est dans l'orgueil de dire qu'on est français. Mais on n'est pas français. Parce que le français respecte la loi française. A compris la loi française. Je ne sais pas je ne sais pas quelle loi vous utilisez là-bas. Je ne connais pas quel Dieu vous êtes en train d'adorer. Parce que vous adorez le diable. Moi, je crois que vous adorez le diable. Parce que c'est le diable qui vous applaudisse. Puisque Dieu vous a dit que je vais vous détruire. Je vais vous aveugler. Vous allez devenir des aveugles spirituels. Spirituellement, vous êtes aveugles. Spirituellement, vous êtes aveugles.
toute la population de Mayotte, malheureusement, est aussi aveuglée par le Umbushula. Le Umbushula, les gens qui sont dans le Umbushula, vous êtes aveugles spirituellement, vous êtes sourds spirituellement, vous êtes morts spirituellement, vous êtes, je ne sais même pas quel mot dire ici, c'est dans la parole de Dieu. Vous êtes courbés spirituellement, vous êtes paralysés spirituellement. Le Umbushula. Vous êtes dans le mal, hein? Repentez-vous. Umbushula, repentez-vous. Élu de Mayotte, repentez-vous. Parce qu'à cause de vous, vous amenez la population de Mayotte dans la perte, en enfer. Vous amenez la population de Mayotte en enfer. Non seulement vous les amenez en enfer, mais même ici, ils sont en train de vivre dans... Ils ne vont pas vivre dans la paix. Vous croyez que si vous démolissez ces maisons-là, vous allez être en paix? Jamais. La paix de Mayotte, ce n'est pas dans la démolition de maisons. La paix de Mayotte, c'est dans la repentance. Croire au Dieu véritable. Tant que vous ne croyez pas à Jésus-Christ, vous allez rester comme ça là. Comme ça là, il n'y aura pas la paix. Et les élus de Mayotte vont vous sacrifier encore. Et maintenant, il y a le Umbushula qui va vous sacrifier encore. La repentance, la paix de Mayotte n'est pas dans un homme. La paix de Mayotte n'est pas dans un homme. La paix de la population n'est pas dans un homme. La paix de Mayotte n'est pas dans un homme. C'est dans Dieu. Il n'y a que Dieu qui vous donnera la paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est seul la paix. Je vais vous lire ce que vous les Umbushula et vous les gens là qui font mal. Je vais vous lire ce que vous êtes. Je vais vous lire une parole et vous allez voir que c'est ça même que vous êtes. Je vais vous lire Galates 5. Qu'est-ce que Dieu dit dans Galates 5? Merci, papa. Je vais lire dans Galates 5. La paix de Mayotte sera dans Jésus-Christ. Dans Jésus, sans le Seigneur Jésus-Christ là, sans la repentance, vous allez être comme ça, vous allez continuer comme ça, il n'y aura pas la paix. Et nous prions pour que Dieu vous attire à lui, pour qu'il y ait la paix. Nous prions pour la paix de Mayotte. Nous prions pour la paix de Mayotte. Nous prions pour la paix de Mayotte, pour la délivrance de Mayotte. Nous prions pour la délivrance de Mayotte. Nous prions pour la délivrance de Mayotte. Nous jeûnons même pour la délivrance de Mayotte. Nous prions pour la délivrance de Mayotte. La vie par la puissance de l'esprit. Là, je parle de Galates 5. La vie par la puissance de l'esprit. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez faire ce que vous voudriez. Si vous étiez avec le Seigneur, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est-à-dire, si vous étiez avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous connaissiez Dieu, vous n'allez pas faire ça. Les œuvres de la nature humaine, vous êtes dans les œuvres de la nature humaine, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Vous voyez, c'est ça même. Le nom de Mayotte, le péché de Mayotte. Le péché de Mayotte, c'est que vous avez laissé, puisque vous ne voulez pas croire au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, créateur de toutes choses. Vous êtes dans le mal. Vous êtes aveuglés. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Vous êtes dans ça. Alléluia. L'immoralité sexuelle, c'est ça ce que vous êtes. L'impureté dans l'impureté. La débauche dans la débauche. L'idolâtrie dans l'idolâtrie. La magie dans la magie. Les haines, vous êtes dans les haines. La haine. La haine. C'est ça le mot. Mayotte, vous êtes dans la haine. Les querelles. Les jalousies. Les colères. Les rivalités. Les divisions. Les sectes. L'envie. J'ai envie. Nous avons envie que Mayotte devienne ceci. Est-ce que Mayotte, si vous démolissez les maisons là, vous allez être en paix? Jamais. Vous allez encore enfoncer Mayotte dans l'immoralité sexuelle. Vous allez enfoncer Mayotte dans les meurtres. Les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens que, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas au royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, si vous faites une repentance, vous revenez à Dieu, ça sera l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ
ont crucifié leur nature propre. Si vous faites une repentance, vous allez être dans l'amour. Repentez-vous au Mbouchou là, repentance. Mbouchou, si vous mourrez aujourd'hui là, vous allez aller en enfer, selon la parole de Dieu. Parce que vous voyez, vous voyez ici que Mbouchou là, il est dans les querelles, Mbouchou il est dans les haines, Mbouchou il est dans les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. C'est Mbouchou là qui pousse les gens à tuer à Mayotte là-bas. C'est vous-même là, élus de Mayotte, et les gens là qui sont dans la haine, sont en train de démolir les maisons. C'est vous qui poussez, qui causez les meurtres là-bas à Mayotte. Si vous continuez à faire ça là, vous mourrez, vous allez en enfer. Selon la parole de Dieu, vous mourrez, vous allez en enfer. Alors je vous dis vraiment que Dieu, vraiment, notre prière, c'est que Mayotte soit délivrée. Parce qu'il y a malheureusement, la population, elle est innocente, mais c'est vraiment dommage. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui sont innocentes. La population, elle est innocente. Mbouchou là vous ramène, population de Mayotte. Mbouchou là, vous êtes en train de, quand on vous applaudit là, remarquez même, les chefs de Mbouchou, ce sont des démons. Le chef de Mbouchou, c'est le démon. Hein? C'est le diable qui est le chef de Mbouchou. Hein? C'est le diable qui est le chef de Mbouchou. Mbouchou là, le chef c'est le diable. Je vous dis, le Mbouchou là, le chef de Mbouchou c'est le diable. Je vais même mettre, sur ma vidéo là, je vais même mettre le titre de cette vidéo là. Mbouchou, le chef de Mbouchou c'est le diable. Le meurtre, la haine, la colère, repentance. Sur ce, vraiment que Dieu soit vraiment loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit vraiment, vous attire à venir à lui pour avoir la vie éternelle, pour avoir la paix. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas la paix. Sur ce, je vous dis vraiment que Dieu soit l'auteur de nos chapitres Mbouchou. Avant de fermer la vidéo, Mbouchou repentance, Mbouchou repentance, Mbouchou repentance. Parce que ton chef, c'est le diable. Et lui de Mayotte, votre chef, c'est le diable. Et lui qui démolissait les maisons là. Et lui qui démolissait les maisons là. Et lui qui démolissait les maisons là. Votre chef, c'est le diable. Parce que vous ne respectez même pas la loi de Dieu, ni la loi de française. Même Dieu est en colère par rapport à ce que vous faites. Mais l'État français a honte de vous. Sur ce, je vous dis, shalom. Soyez vraiment que Dieu vous amène à la paix, que Dieu vous pardonne, hein? Repentance, parce que nous sommes en train de prier pour la délivrance de Mayotte. Mais il faut aussi que vous aussi, la population de Mayotte, vous priez aussi. Priez aussi, demandez repentance. Repentez-vous parce que Mbouchou là vous amène à aller en enfer. C'est eux qui causent les meurtres là-bas à Mayotte. Et les élus qui démolissent les maisons là-bas, c'est eux qui causent les meurtres là-bas à Mayotte. Il n'y a pas la paix, les désastres à Mayotte. Vraiment que Dieu soit vraiment honoré à Mayotte, que Dieu soit loué à Mayotte, que Dieu soit adoré là-bas, Père Saint. J'ai fait même une prière, Saint-Esprit. Toi qui es le véritable créateur de toutes choses, Père. Aie pitié de Mayotte, Papa, et pitié de cette population qui est innocente, Père. Aie pitié, Seigneur, de ces élus-là qui sont dans l'aveuglement, dans l'orgueil, Père. Aie pitié de ce Mbouchou-là qui est dans l'orgueil. L'association Mbouchou là qui est dans l'orgueil, qui sont en train d'adorer des gens qui sont morts. Ils sont en train d'adorer les gens qui sont morts. Leur chef, c'est le diable. Ils sont en train d'adorer les esprits morts. Ils sont en train d'adorer Marcel Harry, le Mbouchou là. Ils sont en train d'adorer Zenamdere, Zenameresi. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui arrive à ces gens là-bas. Ils sont en train d'adorer les gens qui sont morts. Papa, il est en train d'adorer Bamana, en train d'adorer les sénateurs, Marcel Harry, en train d'adorer des gens qui sont morts. Papa, pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Père éternel, attire-les en toi pour qu'ils puissent avoir la paix, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, leur salut. Alléluia, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur, de les pardonner, Mayotte. Pardonnez, Père éternel. Pardonnez, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de magnificence. Pardonnez, Papa. Alléluia. Pardonnez. Que Dieu pardonne. Nous demandons à Dieu de pardonner Mayotte. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que cette journée soit une journée de délivrance à Mayotte, de toute la population de Mayotte, de délivrance dans tous les pays où il y a des problèmes.
Parce que là, j'ai fait cette vidéo-là pour accompagner la vidéo que j'ai fait en autre langue, en Chimaoré là-bas. Pour la repentance, pour demander repentance à Mayotte parce que Dieu est en colère. Alléluia. Sur ce, je vous dis shalom.